La sécurité thermique, elle se situe dans le tube, dans la partie supérieure du radiateur. Je vais vous montrer que les choses peuvent se faire avec du matériel très simple, très basique, que tout le monde peut avoir. Donc pour sortir ce gros écrou-là, une bonne clé à molette, par exemple. Et pour éviter d'abîmer la peinture, vous prenez un essuie-tout, vous le pliez en 4. Et puis on le met sur l'écrou et la clé par-dessus. Il suffit de dévisser tout simplement. Alors la sécurité thermique, effectivement, elle est bien là. Parmi les sécurités thermiques que vous pouvez rencontrer, il y en a de deux types. Une première, la sécurité thermique, c'est l'espèce de gros bonbon là, qui est là. Qui est fixé sur une tige métallique, ou alors un système comme ça qui est revêtu d'une gaine noire avec un câble et les deux fils de branchement à l'extrémité. Dans les deux cas, le système est le même, c'est-à-dire le branchement est le même. Donc peu importe le système, la sécurité de remplacement, ce sera la sécurité de ce type-là. Quand on regarde bien, on voit les fils descendre ici, qui descendent dans la boîte à boutons. Donc pour pouvoir démonter cette pièce-là, il faut ouvrir la boîte à boutons, la boîte où est le thermostat qui vous permet de régler la température. Pour démonter cette boîte-là, on retrouve le deuxième écrou comme dans le haut tout à l'heure. Donc il suffit de la dévisser avec la clé et puis de terminer l'ouverture à la main. On va procéder à l'ouverture de la boîte où est le thermostat. Quand on voit l'intérieur, juste donc il y a toute la régulation ici. Alors il peut avoir plusieurs types suivant le modèle du radiateur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fil-là, vous voyez, qui descend, qui vient du haut. Donc c'est ce fil-là qui nous permet de brancher la sécurité thermique. Suivant le modèle de radiateur également, les branchements à l'intérieur peuvent être très différents. Donc je vous ai choisi le modèle le plus délicat, je dirais, le modèle où les fils ne sont pas démontables. Je vais couper les fils et ensuite on fera la connexion avec ce petit dispositif là qui permet de connecter très facilement en quelques secondes deux fils simultanément. Ça peut s'ouvrir et se fermer avec les languettes orange qu'il y a dessus. Donc au départ il y a un petit jeu, c'est très facile. Et ensuite il faut forcer un petit peu. Et quand la languette est debout, on peut très facilement mettre les fils à l'intérieur. Ensuite refermer et la connexion sera faite. Avant de commencer, vérifiez bien que le radiateur est bien débranché, parce que là, si vous coupez les fils et qu'il y a du courant dedans, ça ne va pas aller très bien. Donc là, je coupe les fils. Et je recoupe le deuxième à la même distance. Voilà, donc on se retrouve avec un fil qui va au thermostat et un fil qui va ici, sur deux fils blancs, qui va sur les résistances à l'intérieur. Sur ces connecteurs Wago, on y trouve des petits leviers orange qu'il suffit de lever, ça nous permettra de déconnecter ces deux fils-là. Voilà, vous voyez que la déconnexion est très facile. Et maintenant avec une pince, je vais pouvoir le sortir tout l'ensemble ici. Donc une pince de ce type-là, encore une fois, il s'agit d'outils très simples à la base.
Voilà, la sécurité thermique, c'est cette pièce-là, l'ancien modèle qu'on va remplacer par le nouveau. On passe les fils, alors bien sûr, il faut tâtonner un petit peu, hein. Mais ça se fait malgré tout. Et voilà, on retrouve les fils ici. Vous voyez que les choses se font quand même de façon très simple. Ensuite, on va refaire le branchement. Alors peu importe l'ordre des fils, ici vous avez un marron et un bleu, ici vous avez deux rouges. Il n'y a pas de sens, on peut brancher dans un sens ou dans l'autre. Comme j'ai coupé tout à l'heure les fils, il faut maintenant les dénuder sur 5 à 7 mm environ. Vous prenez un couteau, un cutter. Voilà, là j'ai fait une coupure sur toute la périphérie du fil. Je vais enlever l'isolant en le tournant un peu comme une vis, de telle façon que les petits fils de cuivre soient bien torsadés, soient bien enveloppés, que vous ayez un fil propre. La même chose sur le deuxième. Je tourne l'isolant pour torsader les fils et avoir un système propre. La même chose tout en haut sur le sécurité thermique. Voilà. Voilà, maintenant on prend les deux systèmes de connexion à levier dont je vous parlais tout à l'heure. Je lève un premier levier, j'enfile les choses proprement pour que les petits fils de cuivre restent bien alignés. Vous voyez, il suffit de baisser le levier et puis le fil est connecté. Je mets le deuxième connecteur sur le deuxième fil qu'on a coupé tout à l'heure, avec la même précaution. Et maintenant, sur ces connecteurs-là, il y a deux trous, on peut fixer deux fils, donc on va mettre les fils de la sécurité thermique, un ici et l'autre sur le deuxième connecteur. Ça tient très bien tout de suite. Maintenant que les connexions sont faites ici, là j'ai trop long de câble, je vais le remonter de telle façon que j'ai le plus de longueur au niveau en haut ici. Donc vous voyez, le fil là il est tendu sans trop tirer dessus, hein, tout simplement légèrement tendu. Et maintenant toute cette partie là, je vais la repousser à l'intérieur du radiateur. Maintenant, on peut remettre le bouchon et on va revisser la boîte avec le thermostat. Le fil étant ici, il faut qu'il reste dans cette partie usinée. Les connecteurs, on les met en bas. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre les petites vis. Le dépannage est terminé, vous pouvez rebrancher, vérifier, tout ira bien.